Alors, propriété des inégalités. D'accord? Alors, d'abord, c'est quoi une inégalité? D'accord? Alors, toute écriture de la forme A, par exemple, inférieur ou égal à B, ça s'appelle une inégalité. Ça s'appelle une inégalité. D'accord? Alors, dans cette inégalité, A inférieur ou égal à B, ça s'appelle premier membre. Et ça, c'est le deuxième membre. D'accord? Alors, pourquoi on appelle les membres? Parce qu'on va les utiliser après, parce qu'à chaque fois, ce langage de ajouter, soustraire des membres, on va l'utiliser le plus souvent. Alors, dans une inégalité, il y a deux membres. Le membre de gauche et le membre de droite. Alors, suivez avec moi. Alors, par exemple, on a ici 3 est inférieur ou égal à 5. D'accord? Voilà une inégalité. Alors, si on ajoute ici 3 plus 1, ici 5 plus 1, donc 3 plus 1, ça fait combien? Ça fait 4. 5 plus 1, ça fait 6. Donc, est-ce que l'inégalité va changer? Donc, il ne va pas changer. Donc, on dit que l'ordre restera le même. Donc, si on ajoute un même nombre aux deux membres de l'inégalité, on dit que l'inégalité ne change pas. De même, si on soustrait 3 moins 1, 5 moins 1, 3 moins 1, ça fait 2. 5 moins 1, ça fait 4. Et 2, il est inférieur ou égal à 4. Donc, l'ordre ne change pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici, dans cette propriété? Alors, si on a par exemple A, B et C, des nombres rationnels. Alors, si A est inférieur ou égal à B, alors, on aura quoi? A plus C inférieur ou égal à B plus C. Et A moins C inférieur ou égal à B moins C. Alors, on dit qu'une inégalité ne change pas si on ajoute ou bien on soustrait un même nombre des deux membres de l'inégalité. De même, on a par exemple 3 inférieur à 5. 3 fois 2. 5 fois 2. 3 fois 2, ça fait 6. 5 fois 2, ça fait 10. Donc, est-ce que l'ordre a changé quand on a multiplié les deux membres par 2? Donc, l'ordre n'a pas changé. Par contre, 3 fois moins 2. 5 fois moins 2. 3 fois moins 2, ça fait combien? Ça fait moins 6. 5 fois moins 2, ça fait moins 10. Mais moins 6, elle est plus grande que moins 10. Donc ici, qu'est-ce qu'on va écrire? Supérieur ou égal? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Quand on a multiplié les deux membres par un nombre positif, l'ordre n'a pas changé. Mais quand on a multiplié les deux membres par un nombre négatif, regardez, l'ordre, il a changé. Ici, on avait inférieur ou égal. On s'est retrouvé ici pas avec supérieur ou égal. D'où la propriété suivante. A, B et C, des nombres rationnels. D'accord? Alors, si vous avez A inférieur ou égal à B et C est strictement positif, alors AC restera toujours inférieur ou égal à BC, c'est-à-dire l'ordre ne change pas. On a inférieur ou égal, restera toujours inférieur ou égal. Mais si A est inférieur ou égal à B, mais C est strictement négatif, ça, supérieur à 0, ça veut dire positif. C inférieur à 0, ça veut dire négatif.
alors AC, l'ordre il va changer, il devient supérieur ou égal à BC. Ici on avait inférieur, ici on s'est retrouvé avec supérieur. Donc voilà les propriétés qu'on peut utiliser dans les inégalités parce qu'on peut s'en servir quand on voit autre chose concernant les inégalités.